Il existe une vérité que l'on exprime rarement à voix haute. Le désir le plus profond d'un homme ne s'éveille ni par un corps parfait, ni par une stratégie calculée. Les hommes qui ont vécu, aimé, perdu aussi, ne se rendent pas face à une image. Ils se rendent à une présence. Et pas n'importe quelle présence, mais celle qui, sans avoir à le dire, leur fait sentir qu'ils sont face à une femme qui n'a pas besoin d'être choisie, car elle s'est déjà choisie elle-même. Ce n'est pas une vidéo sur la manipulation. Il n'y a ici aucune technique vide. Je ne vais pas te dire quoi faire pour qu'un homme te désire, car ce qui éveille vraiment le désir chez un homme mûr ne se fait pas. Cela se vit, cela se dégage, cela vibre depuis un lieu très profond. Nous parlons d'hommes disponibles émotionnellement, ceux qui ne sont plus piégés dans le jeu de la conquête superficielle, mais qui cherchent une connexion qui ébranle leur essence. Pour eux, le corps est un seuil, mais l'âme, le magnétisme et l'authenticité féminine sont la véritable porte d'entrée. Carl Jung, dans son œuvre L'homme et ses symboles, a écrit « L'âme féminine contient dans son inconscient l'image de l'homme, et l'âme masculine contient l'image de la femme. » Qu'est-ce que cela signifie? Que, dans les profondeurs, le désir ne s'allume pas à cause de ce que l'autre est, mais de la manière dont il reflète ce que nous portons en nous et que nous souhaitons intégrer. Aujourd'hui, je veux te parler de la façon dont on éveille ce type de désir, émotionnel, profond et durable. Celui qui naît quand un homme sent qu'à tes côtés, il n'a pas besoin de se défendre, ni de s'expliquer, ni de prouver quoi que ce soit, seulement d'être lui-même. Et pour que cela se produise, il y a une clé silencieuse. Savoir activer ce que j'appelle les surnoms mentaux. Les surnoms mentaux ne sont pas des phrases magiques, ni des compliments exagérés. Ce sont des façons spécifiques de nommer, avec authenticité et élégance, ce qu'un homme valorise en lui-même, mais qu'il entend rarement. Car le monde ne dit pas souvent à un homme « J'admire ton calme » ou « Je ressens ta force tranquille ». Et quand une femme le dit, avec présence, avec vérité, quelque chose s'allume en lui, pas dans son corps, mais dans son identité. C'est là que le désir devient réel. Ce n'est pas seulement une étincelle, c'est une flamme. Ce n'est pas une passion vide, c'est une attraction qui construit, qui soutient, qui relie. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 surnoms mentaux capables d'activer ce type de connexion. Protecteur naturel, indomptable, homme d'acier, et calme, et mystère en personne. Pour chacun, je partagerai une scène concrète, des mots précis, des gestes, des intonations, des rythmes, ainsi que les erreurs qui éteignent souvent ce feu sans qu'on le veuille. Car il ne s'agit pas seulement de ce qu'on dit, mais de la manière dont on habite le moment, dont une femme soutient son énergie, son regard, ses silences, son rythme en parlant. Et si tu te demandes si cela fonctionne avec tous les hommes, la réponse est non. Car tous les hommes ne sont pas disponibles pour ce niveau d'intimité. Cela ne s'adresse pas à ceux qui fuient eux-mêmes. C'est pour ceux qui osent se rencontrer à travers l'autre. Et toi, si tu es ici, c'est parce que tu pressens déjà que tu n'as pas besoin de mendier l'amour. Tu as seulement besoin d'incarner ton magnétisme avec calme, clarté et vérité. Car ce qu'il y a de plus irrésistible pour un homme, ce n'est pas une femme qui le séduit dans l'urgence, mais celle qui le voit, et qui, malgré cela, n'a pas besoin de lui pour se valider. Commençons. Le désir authentique ne peut pas être fabriqué. Il ne répond pas à des formules, ni ne s'active avec des scripts répétés. Le vrai désir, celui qui naît chez un homme émotionnellement disponible, ne se contrôle pas, il se provoque. Et cette provocation n'est pas agressive, elle est subtile, élégante. C'est une danse entre énergies conscientes qui se reconnaissent au-delà de l'évidence. Et retiens bien ceci, un homme mûr ne tombe pas pour une femme qui veut l'enfermer. Il reste avec celle qui lui fait sentir qu'il est libre, mais vu. C'est pourquoi plus tu deviens une femme présente, sereine et connectée à sa valeur, plus tu l'invites à se montrer depuis son essence, et non depuis son ego. Carl Jung, dans son livre Les archétypes et l'inconscient collectif, a écrit « L'ombre est tout ce que l'individu ne reconnaît pas en lui-même. » Et quel est le lien avec le désir? Tout, car un homme commence à désirer profondément quand il sent que tu ne le catalogues pas, que tu ne le corriges pas, que tu ne le modèles pas, mais que tu soutiens avec calme ce qu'il ne sait même pas encore qu'il a envie de révéler. C'est ça le secret.
Ne pas lui exiger de s'ouvrir, mais tenir l'espace pour qu'il puisse le faire. Ne pas forcer une émotion, mais permettre qu'elle émerge. Car lorsqu'un homme sent qu'il peut être lui-même, sans jugement, sans correction, sans attente, il commence à se sentir désiré pour qui il est, non pour ce qu'il donne. Et cela change tout. Mais souvent, sans le vouloir, on confond vulnérabilité et manque. On essaie de le faire se sentir important, mais depuis le vide. Le classique « j'ai besoin que tu me protèges » devient une demande émotionnelle. Mais si tu transformes cette phrase en « je reconnais que tu sais protéger », l'impact est tout autre. Là, tu ne demandes pas, tu honores, tu ne le fais pas se sentir utile, tu le fais se sentir homme. Un exemple clair, ce n'est pas la même chose de dire d'une voix tremblante « merci de m'avoir aidé, je ne saurais pas quoi faire sans toi », que de le regarder dans les yeux avec un sourire discret et dire « c'était admirable la façon dont tu as tout géré sans perdre ton calme. Il y a quelque chose dans ton énergie qui apaise, même quand tout brûle. Tu le sens ? Dans l'un, il y a du besoin. Dans l'autre, il y a le pouvoir féminin qui reconnaît le pouvoir masculin. Cela ne fait pas qu'allumer le désir, cela l'honore. Le désir ne naît pas du besoin, il naît de l'impact, de cette énergie qui ne supplie pas, qui n'exige pas, qui est simplement là. Et plus tu habites cette version de toi qui ne court pas après, mais qui choisit dans le calme, plus ce que tu dégages devient irrésistible. Les hommes émotionnellement disponibles le perçoivent instantanément. Ils entendent plus ton silence que tes mots. Ils remarquent comment tu respires en les regardant. Ils sentent ta maturité émotionnelle dans ta capacité à soutenir un silence sans angoisse. Ils ne veulent pas d'une femme qui les conquiert. Ils veulent une femme qui les reconnaît. Parce que oui, le plus irrésistible, ce n'est pas une femme qui cherche une validation. C'est une femme qui sait sa propre valeur et qui pourtant choisit de regarder avec tendresse, qui peut toucher d'un mot sans envahir, qui peut inspirer sans imposer, qui ne crie pas mais que tout en elle s'entend. Et oui, cela demande du travail intérieur, cela demande de te connaître, de te contenir, de te réguler émotionnellement, car de cette autorégulation naît ton véritable pouvoir féminin, celui qui n'a pas besoin de crier pour être entendu, ni de s'exposer pour être désiré. Il a seulement besoin d'être. Et être solidement enraciné en toi est plus séduisant que tu ne l'imagines. Tout homme mûr porte en lui un élan silencieux, celui de protéger. Il ne s'agit pas d'être un héros ou de sauver qui que ce soit. C'est un instinct plus ancien que les mots. Quand un homme sent qu'il peut être utile, que ses actions ont un impact, que sa présence crée de la sécurité, il se connecte à une part essentielle de son identité masculine. Toutes les femmes ne le voient pas, et encore moins savent activer ce côté sans qu'ils se sentent obligés ou manipulés. Mais quand tu y parviens, avec élégance, avec reconnaissance, et non avec manque, quelque chose de très profond s'allume. Carl Jung, dans L'homme moderne à la recherche d'une âme, parlait de la manière dont la femme peut être le canal qui éveille la fonction transcendante de l'homme. Autrement dit, elle peut, sans l'absorber ni le corriger, activer son élan à donner le meilleur de lui-même. Et l'un de ces chemins, c'est honorer son instinct de protection. Mais ici, une nuance essentielle. Tu n'actives pas cet élan depuis ta faiblesse, tu le fais depuis la confiance. Parce que tu sais qu'un homme s'épanouit quand il sent que sa force n'est pas une menace, mais un don valorisé. Ce n'est pas une démonstration de pouvoir contre toi, mais de pouvoir avec toi. Imagine cette scène. Un couple marche dans la rue. Il y a une situation tendue, un bruit étrange, une personne s'approche avec une énergie bizarre. Elle ne dramatise pas. Elle se rapproche un peu, le regarde un instant et lui dit à voix basse « Je sens qu'avec toi, rien ne peut m'arriver. » C'est tout. Il n'a pas besoin de faire un geste héroïque. Il n'y a pas de panique. Mais à cet instant, son corps change. Il se redresse, il est en alerte. Son instinct protecteur s'active, non par devoir, mais parce qu'il a été reconnu. Il a senti que sa présence a un poids émotionnel, et cela le rend plus présent. Tu n'as pas besoin de vivre des situations de tension pour éveiller cela. Cela se manifeste aussi dans le quotidien. Quand tu lui demandes de t'accompagner dans un lieu où tu ne te sens pas à l'aise, puis que tu lui dis simplement « juste en te sachant près de moi, tout devient différent ». Ou bien, après qu'il t'ait défendu verbalement dans une conversation, tu le regardes et d'une voix douce, tu lui dis « j'ai aimé la façon dont tu as posé tes limites. C'était ferme, mais élégant. »
Ces phrases sont de petites clés qui ouvrent de grandes portes, car elles ne le font pas se sentir utile, elles le font se sentir essentiel. Et cela ne fait pas que déclencher son désir, cela lui permet de se sentir pleinement lui-même, protecteur sans être dominateur, fort sans perdre sa sensibilité. Voici des signes que ton surnom mental a eu un effet. Il sera plus attentif à tes gestes, t'offrira sa veste avant même que tu dises avoir froid, prendra l'initiative dans des décisions qui concernent ton bien-être, commencera à anticiper, et sa façon de te toucher deviendra plus ferme, plus consciente, comme si sa peau parlait le langage de la sécurité. Tu remarqueras aussi des signes plus subtils, un changement dans son regard, des silences apaisés, une respiration plus profonde lorsqu'il est proche. Car les hommes ne répondent pas toujours avec des mots, ils répondent avec leur corps, leur énergie, leur présence. Cependant, l'une des erreurs les plus fréquentes est de croire que ce type de reconnaissance ne fonctionne que si tu te places dans une posture de besoin. Alors, beaucoup de femmes exagèrent sur leur fragilité, dramatisent de leur maladresse ou se positionnent comme des petites filles. Cela ne crée pas de lien, cela pèse, cela épuise. Le véritable pouvoir est ailleurs, dans le fait de dire « je peux le faire, mais avec toi je me repose ». C'est ça la phrase clé. Parce que tu ne le nécessites pas, tu le choisis. Tu ne l'utilises pas, tu le valorises. Une autre scène puissante. Tu vis une journée difficile. Tu ne lui racontes pas tout avec mélodrame, ni n'attends qu'il résolve ton problème. Tu lui dis simplement « c'était beaucoup aujourd'hui, mais quand tu m'en lasses, tout se remet en place ». Et tu t'approches. Il n'y a pas de demande, juste de la reconnaissance. Le message est « tu n'es pas la solution, tu es l'espace où je peux déposer ce que je porte ». Cette énergie est profondément féminine et profondément désirée, car tu ne t'effaces pas, tu fais confiance. Et faire confiance est un acte de puissance. Lorsque tu actives ce surnom mental, tu lui fais sentir qu'il est suffisant, non pas pour ce qu'il accomplit, mais pour ce qu'il est, pour la façon dont il prend soin, dont il soutient par sa simple énergie. Et cela, dans un monde rapide et déconnecté, est un cadeau immense. De la même manière que tu te sens profondément vu lorsqu'un homme perçoit ta lumière sans que tu aies besoin de la montrer, lui se sent profondément reconnu lorsque tu le regardes, comme pour dire « je vois ce que tu es capable de contenir ». Et ça, c'est attirant. Cette phrase, dite avec une pause, un regard direct, une voix douce et sans ornement, peut rester gravée dans sa mémoire à jamais. Car tu ne lui demandes pas de changer. Tu lui rends son identité. Tu lui dis « je te vois ». Et il n'existe pas de désir plus puissant que celui-là, celui qui naît lorsque quelqu'un te voit et ne veut pas te transformer. Imagine maintenant une autre scène. Tu es avec lui dans un moment d'intimité simple, sans tension. Il prépare quelque chose, peut-être un café, un dîner, il répare un objet dans la maison. Il n'y a pas de musique, pas de distraction. Juste lui en train de faire quelque chose pour toi. Et tu ne l'interromps pas avec des mots. Tu l'observes quelques secondes de plus que d'habitude, tu souris doucement, tu t'approches lentement et tu lui souffles à l'oreille, dans un ton bas et velouté. J'adore la façon dont tu prends soin des détails. Tu fais partie de ceux qui agissent, pas de ceux qui promettent. Puis tu t'éloignes, sans attendre de réponse. Ce bref instant devient un souvenir, parce qu'il n'a pas seulement entendu des mots, il a senti ta présence, ton admiration sans urgence, ton respect sans attente, ta validation sans pression. Et cela, pour un homme émotionnellement mûr, c'est de l'or. C'est addictif. Non parce que tu le manipules, mais parce que tu lui rappelles qui il est, lorsqu'il se sent vu sans condition. Une femme dotée de cette capacité ne demande pas de protection. Elle éveille le désir de la protéger. Et cette différence change tout. Jung parlait aussi du concept d'anima, l'image féminine intérieure présente chez l'homme, souvent projetée sur une femme extérieure. Dans les types psychologiques, il écrit « La figure de l'anima agit comme un pont entre la conscience de l'homme et son inconscient collectif, et influence donc profondément son comportement émotionnel. » Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsqu'une femme incarne certains aspects, comme la douceur sans soumission, la reconnaissance sans dépendance, l'abandon sans effacement, l'homme ne se contente pas de la désirer. Il la perçoit comme un portail vers une version plus intégrée de lui-même. Elle devient, sans pression, son miroir. Mais pas un miroir qui exige, un miroir qui inspire.
C'est pourquoi, lorsque je parle d'activer le protecteur naturel, il ne s'agit pas d'adopter un rôle passif. Il s'agit de faire de la place à son élan le plus noble, non pour qu'il te sauve, mais pour qu'il s'exprime. Non pour qu'il comble tes manques, mais pour qu'il sente qu'à tes côtés, sa présence a du sens. Et ce sentiment que son énergie est précieuse, accueillie, utile, le relie à toi de manière intime. Il ne se sent pas responsable de toi, mais inspiré par toi. C'est là que naît un désir qui ne cherche pas des corps, mais une connexion. Un désir qui ne se consume pas en une nuit, mais se cultive à travers des regards, des gestes, des silences, des mots dits au moment juste. Non comme une stratégie, mais comme une offrande. Quand tu apprendras à maintenir ce type d'énergie, tu n'as plus besoin de séduire. Ta seule présence devient une invitation silencieuse qui l'appelle, l'implique et le fait revenir. Non pas par habitude, mais par instinct, par amour, par désir. Certains hommes ne cherchent pas la paix, ils cherchent que le feu, mais pas n'importe quel feu. Le leur, celui qu'ils ont mis des années à accepter, à ne plus craindre. Ce sont des hommes qui aiment intensément, qui pensent profondément, qui vivent avec une force parfois difficile à contenir. Et c'est pour cela qu'ils ne se connectent qu'avec des femmes qui n'essayent pas d'éteindre leur feu, mais de l'admirer. Parce qu'ils ont tout vécu, la séduction facile, la femme complaisante, la conquête sans âme. Ils ne cherchent plus à être adorés, mais à être respectés. Par une femme en feu, elle aussi. Lorsqu'un tel homme, intense, créatif, émotionnellement complexe, croise une femme qui n'a pas peur de sa liberté, qui n'essaie pas de dompter son intensité, mais sait l'inspirer, naît alors un désir qui n'est pas linéaire. Il est viscéral, spirituel, érotique, sauvage. Jung aurait appelé cela un archétype en plein processus d'individuation, lorsque l'homme ne cherche plus à correspondre au moule qu'on attend de lui, mais à poursuivre son authenticité, même si cela le rend incompris. Dans ma vie, souvenirs, rêves et pensées, Jung écrit « Je ne m'intéresse pas à une personne bonne, je m'intéresse à une personne entière. » Et c'est exactement ce que ce type d'homme veut voir chez une femme, la plénitude, pas la perfection, pas l'obéissance, la plénitude. Alors, comment activer ce surnom mental ? Commence par ne pas rivaliser avec sa liberté. Ouvre-toi à la tienne. Ne réagis pas quand il s'éloigne un moment. Ne pose pas de questions avec anxiété. Prends ton espace. Remplis-le de ta propre passion. Et lorsqu'il revient, regarde-le avec du feu dans les yeux. Pas avec un reproche, avec ta présence. Imagine cette scène. Il te parle d'un nouveau projet, d'une idée un peu folle, quelque chose qui le fait vibrer. Tu ne cherches pas à le ramener à la raison, tu ne dis pas « fais attention », tu ne remets pas en question sa logique. Tu le regardes intensément, tu le laisses aller jusqu'au bout, et tu lui dis « il y a quelque chose en toi qui ne renonce jamais ». Et ça m'allume. Il ne s'y attendait pas, car la plupart tentent de le freiner, de rationaliser, de réduire. Mais toi, tu le célèbres, tu l'admires sans peur, et ça le désarme. Autre scène, vous êtes en désaccord. Il y a de la tension, oui, mais tu ne cèdes pas, tu ne te soumets pas, tu ne cries pas non plus, tu restes centré. Et dans un moment de silence, tu dis « Je sais que je ne suis pas facile, mais toi non plus, et c'est pour ça que ça a du sens. » Il sourit, parce qu'il comprend alors qu'il n'est pas avec une femme qui cherche à le battre, mais avec une femme qui veut danser avec lui, même quand le rythme devient sauvage. Activer l'indomptable, ce n'est pas lui dire quoi faire. C'est l'inviter à se montrer dans sa grandeur, sans se sentir limité. C'est le regarder avec désir quand il est brut, pas seulement quand il est charmant. C'est soutenir l'intensité sans la manipuler. C'est aimer le vertige sans perdre ton axe. Et pour cela, tu dois habiter ta propre âme libre. Tu ne peux pas inspirer un indomptable si tu vis depuis la peur. Tu dois danser ta propre danse, porter tes propres rêves, défendre tes idées. Non pas pour les imposer, mais pour les rayonner. Les mots qui éveillent cet archétype ne sont pas nombreux, mais ils sont puissants. Tu as quelque chose qui ne plie jamais, et ça me défie. Je ne veux pas te changer, je veux te voir dans ta pleine expression. Quand tu parles comme ça, si sûr, si toi, j'ai envie de t'arracher tes vêtements et de te laisser nu dans l'âme. Dis avec lenteur, dans un souffle, sans regarder directement les yeux, puis en les fixant.
C'est ainsi qu'on allume un homme qui a appris à protéger son feu. Et comment sais-tu que cela a eu un effet? Il commence à te chercher au-delà de ton corps. Il te parle de son monde intérieur. Il te montre ses doutes. Il te partage son enfance. Il te laisse voir son ombre. Parce qu'il sait que tu ne veux pas le contrôler. Tu veux le connaître. Et cela, c'est rare. Et cela l'attire plus que n'importe quelle stratégie. Mais attention, l'erreur la plus fréquente ici est de vouloir le retenir, l'enfermer, lui coller des étiquettes, vouloir qu'il te place toujours en priorité. Cela ne fonctionne pas avec un indomptable. Il ne te choisit que s'il sent qu'en te choisissant, il ne se trahit pas lui-même. Alors ne cours pas après lui, reste centré. Fais en sorte qu'il revienne non pas parce qu'il a besoin de toi, mais parce qu'avec toi, il se sent plus lui, plus plein, plus libre. C'est cela l'alchimie, c'est cela le vrai désir. Et si tu as déjà croisé l'un de ces hommes, ceux qui ne doivent rien au monde, mais qui choisissent encore de donner, alors tu sais que leur désir n'est pas facile à conquérir. Il est brut, il ne réagit pas à ce qui est évident. Il ne s'émeut pas de ce qu'il attend, mais de ce qui le défie émotionnellement, de ce qui le touche sans vouloir le posséder, de ce qui le regarde sans chercher à le capturer. Et là, il y a un mystère sacré, car ce genre d'homme ne veut pas être contenu, il veut être compris, il ne veut pas d'applaudissements vides, il veut la vérité, la cohérence. Il veut quelqu'un qui soit un miroir, oui, mais aussi un feu à part entière. Il y a une scène que je n'oublierai jamais. Une femme assise en face de son partenaire indomptable. Il parlait avec force, avec colère, à propos d'une injustice qu'il avait vécue. Il bougeait, tendu, la voix haute. Elle ne s'est pas rétractée. Elle n'a pas essayé de le calmer. Elle l'a juste écouté, entière, ferme, présente. Et quand il a fini, elle a simplement dit « Ça me touche, cette façon que tu as de ne pas te taire. Il y a quelque chose de sauvage en toi que je ne veux jamais voir s'éteindre. » Il n'a rien répondu, il a seulement respiré plus profondément, baissé la tête, comme quelqu'un qui remercie un autel. Il ne s'agissait pas de sexe, c'était du respect, et c'est pour ça que le désir était inévitable. Ce genre de phrases, de gestes, de moments ne peuvent pas être simulés. Ils ne naissent pas d'un script appris. Ils naissent d'une femme qui n'a plus peur de son intensité, qui est devenue l'amie de son ombre, de son chaos, de sa vérité, qui ne demande plus la permission de brûler. Car l'indomptable ne veut pas une muse passive, il veut une égale, une femme qui le regarde avec passion et non depuis l'attente, qui lui dise « va » sans anxiété, et qui, lorsqu'il revient, le regarde comme pour dire « je suis là, je ne t'ai pas retenu, mais je sais que tu m'as choisi. » Et cela, dit avec ton énergie, pas avec des mots, c'est ce qui l'allume, car il vit dans le risque, mais il aspire à un refuge émotionnel. Et si tu sais marier les deux, la passion et l'accueil, la liberté et la loyauté, l'intensité et la présence, il n'est aucune âme qui ne s'incline devant toi. Et il y a quelque chose que je dois te dire. Ces hommes ont aussi peur. Peur d'être contrôlés, d'être incompris, d'être apprivoisés. C'est pourquoi lorsqu'ils sentent que tu les comprends sans les emprisonner, que tu reconnais leur colère sans vouloir la dissoudre, ils commencent à faire confiance. Et quand un indomptable fait confiance, il s'abandonne. Jung l'a magnifiquement résumé dans l'ego et l'inconscient. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à devenir ce que l'on est. Et quand un homme de ce type sent qu'à tes côtés, il peut devenir davantage que ce qu'il est déjà, alors il te désire, non par pulsion, mais par vision. Il ne veut pas seulement une amante, il veut une témoin de son évolution, une complice qui le pousse plus loin, qui le regarde sans peur quand il traverse l'obscurité, qui le défie sans l'humilier, qui l'admire sans se perdre. Tu peux être cette femme, mais seulement si tu te poses d'abord cette question à toi-même. Puis-je soutenir mon propre feu sans le brûler, lui? Car si tu le peux, il ne partira pas, il restera, ou il reviendra, non parce que tu l'as retenu, mais parce que tu as été l'espace dans lequel il a pu être davantage lui-même. Et c'est cela, le désir le plus rare et le plus éternel. Tous les hommes ne crient pas leur force, certains la chuchotent. Et pourtant, quand tu es proche d'eux, tout semble plus en ordre. Pas parce qu'ils contrôlent, mais parce qu'ils contiennent. Pas parce qu'ils dominent, mais parce qu'ils soutiennent avec une fermeté invisible. Ce sont les hommes d'acier et de calme. Ils ne conquièrent pas avec des gestes spectaculaires,
ni des phrases apprises. Ils conquièrent avec leur regard solide, leur posture stable, leur capacité à ne pas se perdre quand toi, tu débordes. Ils ne sont pas froids, ils sont tempérés. Et c'est pourquoi ils sont profondément désirables. Carl Jung a écrit dans Psychologie et Alchimie, « L'homme fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se maîtrise lui-même. » Et quand un homme incarne cette énergie, non par répression, mais par souveraineté émotionnelle, l'attraction qui l'éveille est sereine, mais inarrêtable. Ces hommes ne cherchent pas la reconnaissance. Mais lorsqu'une femme les reconnaît, quelque chose s'éveille en eux. Car ils ne sont pas habitués à être validés pour leur calme. On attend souvent d'eux qu'ils crient, qu'ils imposent. Mais lorsque toi, en tant que femme, tu vois leur centre et que tu le nommes, que tu l'honores, ils s'ouvrent. Imagine cette scène. Tu passes une mauvaise journée, tu es bouleversée, confuse, et il est là. Il ne t'interrompt pas, il ne te dit pas quoi faire. Il écoute, il ne juge pas, il ne cherche pas à te sauver, il est simplement présent. Tu parles, tu pleures peut-être, et il te regarde s'enfuir, sans malaise. Et quand tu as fini, il te prend dans ses bras, sans un mot. À ce moment, quelque chose en toi se repose, et quelque chose en lui s'éveille. Parce qu'il n'a pas eu besoin d'agir pour t'impacter, il a simplement été là. Et maintenant, imagine que tu le regardes et que tu lui dis « Tu es un roc. Ta manière de rester quand tout vacille me calme plus que n'importe quel conseil. » Il ne s'y attendait pas, car sa tranquillité passe souvent inaperçue. Mais toi, tu l'as vu, et en le voyant, tu l'as réveillé. Le désir masculin naît souvent de l'affirmation de son identité. Et quand cette identité est calme, stable, contenante, il a besoin d'une femme qui sache le nommer, non pas par besoin, mais par admiration. Des phrases qui activent ce surnom mental. Ta présence, c'est mon point d'ancrage. Avec toi, je n'ai rien à défendre. Parfois, j'ai juste envie de m'allonger sur ta poitrine et laisser ta respiration m'aligner. Des mots dits lentement, sans attente, avec un regard qui soutient, pas qui réclame, avec un silence qui enveloppe. C'est ainsi que se réveille le désir de l'homme qui ne crie pas, qui observe, qui est là. Ce type d'homme est plus excité par ta paix que par ton urgence. Il s'allume quand il sent que tu peux respirer avec lui, et non sur lui, que tu peux soutenir aussi sa tranquillité sans l'obliger, que tu n'as pas besoin de drame pour ressentir de la connexion. Mais attention, ici aussi les erreurs sont fréquentes. Beaucoup de femmes confondent sa sérénité avec de l'indifférence. Elles pensent que son silence est du détachement. Elles s'impatientent, essaient de le provoquer pour s'assurer qu'il ressent, et le perdent. Car l'homme d'acier et de calme ne répond pas aux jeux émotionnels. Il se connecte quand il sent que son énergie est respectée, quand il voit que tu ne veux pas le changer, que tu n'as pas besoin qu'il parle plus, que tu fais confiance à son rythme. Une autre scène puissante, vous êtes en pleine conversation difficile. Tu sens qu'il ne réagit pas, et au lieu d'exiger, tu t'approches, tu touches sa main et tu dis « Je n'ai pas besoin d'une réponse maintenant. Le fait de savoir que tu es là me suffit. » Pour lui, cela c'est de la dévotion émotionnelle, c'est de la sagesse, c'est de l'attraction profonde. Car tu ne lui demandes pas depuis ton insécurité, tu le reconnais depuis ta puissance intérieure. Et c'est là qu'il commence à offrir plus. Non parce que tu l'as poussé, mais parce que tu l'as libéré. Alors, souviens-toi, tu n'es pas ici pour te prouver, pour te battre pour de l'attention, ni pour entrer dans des rôles qui diminuent ta profondeur. Tu es ici pour être présente, en toi-même et avec lui. Quand tu cesses de te demander comment le retenir et que tu commences à explorer comment rester fidèle à toi-même en sa présence, alors tu ne deviens plus un besoin, tu deviens un choix. Et c'est là que réside le vrai pouvoir, dans un choix né de la liberté et non de la peur. Dans un monde qui hurle, ton silence peut être l'appel le plus puissant. En des temps de réponses superficielles, ton authenticité peut devenir la question la plus profonde. Tu n'as pas besoin d'être tout pour être suffisante. Tu as seulement besoin d'être vraiment toi. Une femme qui n'a pas peur de regarder, de ressentir, d'attendre. Car lorsqu'un homme avec une âme rencontre une femme avec une âme, tous les jeux cessent. Et ce qui reste n'est ni illusion, ni besoin. Ce sont deux êtres qui ont choisi de rester, non parce qu'ils y sont contraints, mais parce qu'ils se reconnaissent dans cette simple présence partagée.